Bienvenue dans votre émission Fortifie-toi et prends courage. Présenté par le pasteur Malik Diop. Bonjour, fortifie-toi et prends courage. Bienvenue dans votre émission Fortifie-toi et prends courage. Alors, ces quelques jours, nous avons un peu parlé de la vie, en tout cas de ne pas s'attacher aux choses de ce monde, de chercher les choses qui sont dans le ciel, de ne pas aimer le monde. Je vais parler ce matin du repos. Le repos que nous désirons tant, mais qui nous est difficile d'obtenir sur cette terre. Jërëjëf si li ngeen ñuy toppaat seen émission yokkal dëgërlu te jëm ca kanam, yàlla ci boppam dina la taxaw. Kon suñu émission yi ñu weesu waxtaane woon na ñu bañ a wut mbir yi nga xamante ni moo nekk ci suuf, ñu bàyyi xel mbir yi nekk ci kaw asamaan, mbir yëf yi nga xamante ni moom la ñu yàlla dencal. Waaye tey damay wax ci noppalu gi nga xamante ni te nañ ko am ci kaw suuf. Êtes-vous fatigué de la vie? Fatigué par l'effort continuel qu'il faut juste pour survivre sur le plan matériel. Fatigué de la lutte continuelle que vous devez mener sur le plan spirituel dans le monde où Satan vous assaille de tous côtés. Fatigué des pleurs, de perte de vos bien-aimés. Fatigué de voir jour après jour toutes sortes d'injustices et de péchés. Fatigué de la vanité, de la plupart de ce qui se passe sous le soleil. Qu'est-ce qu'il est réconfortant de savoir que le repos nous attend au ciel, bien sûr. Ndax da nga sonn ci dund gi, sonn ci wuta neex yàlla, sonn ci wuta def li méngoo ak li yàlla wax, sonn ci àddina bi nga xam ne seytaane moo ko yilif, moo fi nekk di def lu ko neex. Ndax da nga sonn ci jafe-jafe yi, ndax da nga sonn ci léeg-léeg nga yëg sa mbokk mu feebar wala sa mbokk mu wàññeeku, mbokk mu làqu. Sonn ci mbir yi nga xamante ni neen la ci àdduna bi, yi nga xamante ni ñu ngi xew ci jamono ji. Waaye bàyyil ma wax la benn mbir bu am solo, mooy bés dina ñëw, bésu noflaay bi nga xam ne di nga noppalu ci bépp liggéey te toog ci jotaayu yàlla borom bi. Donc c'est le réconfort, c'est un sujet, c'est une raison de se fortifier et de prendre courage. Ça pouvait s'arrêter là. Xam ne bés dinañu nekk ci kanamu yàlla borom bi, toog ci jotaayam ni ko borom bi Yeesu waxee, doy na ngir ñu yokk kàttan, yokk doole te jëm ci kanam ak borom bi. C'est suffisant, ces passages, ces mots que je viens de dire, c'est assez suffisant pour nous de pouvoir nous fortifier, pour toi de pouvoir te fortifier tout en sachant que le jour vient où nous serons dans la présence de notre Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus disait à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Et dans la présence de Dieu, nous ne verrons plus ces choses. Toutes ces choses ne seront plus. Et Paul disait dans Romains chapitre 8, verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a une gloire qui nous attend. Mais avant cela, fortifie-toi et prends courage. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Hébreux 4, versets 9 et 10. La voix du ciel dit dans Apocalypse 14, 13, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les accompagnera. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils auront du repos. Ça, c'est important. Le contraste avec les âmes perdues est terrible, car il est écrit à leur sujet. La fumée de leur tournois monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Apocalypse 14. Ceux qui sont persécutés pour Jésus-Christ auront du repos. Donc si tu es fortifié, si tu es en tout cas persécuté
Fortifie-toi et prends courage, car 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6 et 8 dit, ceux qui sont persécutés pour Jésus auront du repos. Ceux qui sont affligés seront consolés. Es-tu affligé? Le Seigneur te dit dans Matthieu 5 au verset 4, ceux qui sont éprouvés n'auront plus d'épreuves à supporter, car ces épreuves ne sont que pour un peu de temps. C'est ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 6. Les épreuves sont passagères. Nous aurons fini avec tout ce qui fait souffrir de ce monde. Un jour, les temps de repos vont venir. Il n'y aura plus faim, il n'y aura plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Pourquoi? Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Ça, c'est le temps de repos. Fortifie-toi et prends courage. Encore, mon frère, ma sœur, car le repos, un temps de repos viendra. Et un peu même beaucoup plus que cela, il y aura la ressemblance au Seigneur dans les cieux. 1 Jean chapitre 3 versets 2 et 3, ça contient une promesse. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même il est pur. Donc, on est dans la purification, on va subir dans cette vie-là, mais le repos va venir. Et je t'encourage encore à persévérer par ces passages, à te fortifier et prendre courage. La gloire qui nous attend est si merveilleuse que nous ne pouvons pas le saisir. Si immense que nous ne pouvons pas le saisir. Nous ne pouvons même pas comprendre cela. Mais avant cela, nous devons passer par des tourments, des troubles. Nous avons passé par, en tout cas, beaucoup d'obstacles et de difficultés avant d'y arriver. Celui qui désire ardemment cette ressemblance fait déjà des efforts pour imiter l'objet de son admiration. On ne réussit jamais totalement dans cette vie, mais on y va avec persévérance. La vie du croyant demande beaucoup de persévérance. Nous devons persévérer. Kon dañoo wara yokk suñu ndëgërlaay, yokk suñu gëm te gën a taxaw si déggal borom bi, gën a taxaw si dékku jafe-jafe yi ak tiis yi tegu si suñu kaw, ndaxte loolu moom mooy nekk li gàllankoor si suñu dund fii. Cet aspect de notre espérance céleste s'exprime bien dans les cantiques que nous chantons dans nos églises. Nous devons être toujours joyeux parce que notre espérance, elle est grande, notre espérance, elle est réelle. Dañoo war a sax si di bég ndaxte suñu yaakaar dafa dëggu, suñu yaakaar ci borom bi la. Donc dafa am solo, nous devons garder cela, l'espérance. Mais aussi un autre aspect, beneen mbir bu war a tax ñu gën a mën a jëm ca kanam dëgërlu, qui doit nous aider, qui doit nous pousser à persévérer, à aller de l'avance, à nous fortifier et à mener combat. C'est la communion avec les saints de tous les âges. Dinañu nekk ak ñi nga xamante ni ñëpp déggoon nañ leen, gis nañ leen ci kàddu gi yàlla wax ci ñoom lu bëri, dinañu nekk ak ñoom ci benn jotaay, ci jotaay yàlla. On pose parfois la question de savoir si nous pourrons nous reconnaître les uns les autres au ciel. Ndax dinañu mën a xàmmante bu ñu nekkee ci kaw asamaan, si nous pourrons nous reconnaître. Qu'est-ce que la Bible dit sur cela? La Bible semble répondre par l'affirmative. Jésus dit à Matthieu 8, 11,
Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. À quoi bon une telle promesse si ceux qui en bénéficieront ne pourront pas savoir s'ils se trouvent effectivement en présence de ces grands patriarches. Donc Jésus dit carrément que nous serons avec ces patriarches là dinañu nekk ak maam yooyu muy Ibrahima di Isaaxa di Yankoba ak ñooñu si jataayu yàlla kon bu ko Yeesu waxee ça veut dire que dinañu xamante ku nekk di nga xam kan mooy diw. Donc dafa am solo. À la transfiguration de Jésus, les apôtres ont reconnu Moïse et Élie, car Pierre prenait la parole disant à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Matthieu chapitre 17, verset 5. Or, ces 2 hommes étaient morts depuis des siècles et Pierre et Jean et Jacques ne les avaient pas connus en personne. Si donc il serait possible de reconnaître des individus que nous n'avons pas connus personnellement sur cette terre, n'est-il pas sous-entendu que nous reconnaîtrons ce que nous avons connu dans notre vie? Ça c'est sûr, nous les reconnaîtrons. Donc nous devons nous fortifier et prendre courage. Nous devons persévérer dans cette vie. C'est sûr que la parole de Dieu va s'accomplir. Lu am la kàddu yàlla dina mat lépp li yàlla wax lépp li mu jàngale ci kàddoom dina mat te dinañ ko gis ci suñu dund waaye dañoo war a dëgërlu yokk suñu ndëgërlaay jëm ci kanam ndaxte yàlla mu ngi ak ñun loolu lañu war a bàyyi ci suñu xel bés bu nekk. Ni ma koy waxee dund gi dafa nekk dund boo xamante ni xare la bés bu nekk. C'est une vie de combat. Nous devons nous battre tous les jours. Nous battre parce que nous ne devons pas faire ce que le monde est en train de faire. Nous ne devons pas nous conformer au monde. Donc la persécution se trouve dans ce sens-là. Dans ce sens où tu es une personne dans ton quartier, dans ta ville, dans ton village, où que tu puisses te trouver, et que tu es appelé à ne pas faire les choses que les autres sont en train de faire, et d'être vu comme une personne différente, et où les désirs de la chair nous tirent à aller vers ces gens-là, à nous conformer à ces gens-là. Donc c'est un combat de tous les jours, de nous conformer à la parole de Dieu. Et comme Jean le dit, ce qui est conforme à ce que le monde fait et n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc si nous sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous conformer au monde. Donc c'est très important pour nous de rester dans cette dynamique et de savoir que c'est un combat de tous les jours. Chaque jour, nous serons appelés, soit c'est au bureau, soit c'est à l'école, soit c'est à la maison, soit c'est au marché, de faire des choses qui sont conformes à la parole de Dieu et que le monde n'apprécie pas, parce que ça va amener une différence entre nous et les gens du monde. Mais c'est là où nous pouvons apporter la différence, c'est là où nous pouvons apporter la lumière, c'est là où nous pouvons apporter de la saveur. Donc si tu es en train de faire une chose qui est conforme à la parole de Dieu, demeure-y, même si tu dois être seul dans ce combat. C'est ça le combat de la vie du disciple. Nous devons donc persévérer dans cette vie de combat, d'obéissance à la parole de Dieu, de ne pas nous conformer au siècle présent, de ne pas prendre la forme de ce siècle, de ne pas prendre la façon dont les gens sont en train de vivre, la façon dont les gens sont en train de s'habiller, que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les femmes, nous devons en tout chercher ce qui glorifie le Seigneur. Comment tu t'habilles, comment tu parles, toutes ces choses-là que tu es en train de faire, est-ce que c'est digne d'un enfant de Dieu? Nous devons nous poser toujours ces questions-là et nous devons apprendre à nous fortifier dans le Seigneur, à ignorer ce que le monde est en train de nous exiger, de nous imposer. Beaucoup de choses se passent aujourd'hui dans le monde, mais le Seigneur Jésus nous disait: j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde, il a combattu le combat pour nous, donc à nous de persévérer. Donc mon frère, ma soeur, encore une fois de plus, fortifie-toi et prends courage.
mène le combat et tu auras la trône. Fortifie-toi encore et prends courage. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Alors, après avoir regardé ces enseignements, ces vidéos, ces exhortations, nous vous encourageons à aimer, à partager avec vos bien-aimés dans le Seigneur qui n'ont pas encore grandi dans le Seigneur, où qu'ils soient, vous pouvez partager avec eux. Ce qui concerne vos questions, vous pouvez nous poser vos questions sur WhatsApp. Si vous voulez aussi, vous pouvez les poser sur commentaires et on va essayer de répondre à vos différentes questions. Et si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, que vous voulez que nous développons, que j'apporte des réponses bibliques selon ces sujets-là aussi, vous pouvez me contacter en privé, me donner ces sujets et je vais prendre le temps d'étudier ce que la Bible dit sur ces différents sujets et apporter une réponse si vous le voulez directement. Mais si c'est un sujet très important qui peut édifier, encourager d'autres personnes aussi, nous allons en faire d'autres émissions et les partager pour que tout le monde puisse bénéficier de cela. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.